Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial pour la quête de l'amour, je suis vraiment très contente. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous rapporter vraiment les questions en général que vous posez. On sera vraiment dans le cérébral tout au long de cette semaine, hein. Dans le cérébral, on va vraiment chercher à savoir pourquoi, le comment du pourquoi. Hein. Faut savoir que j'ai fait cette quête, j'ai mis en place cette quête parce qu'il y a des personnes qui se sentent seules, hein, qui sont plutôt seules sur le plan sentimental, mais pas du tout dans le sens célibataire ou autre, hein. Il y a des personnes qui sont seules, même s'ils sont en couple. Donc on cherche à savoir un petit peu le parcours qu'on a fait dans le passé pour nous ramener sur un présent, pour poursuivre vers un futur, vraiment, pour savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'on a fait ou pas. Là, on va se concentrer vraiment, pas trop sur les faits, mais plutôt dans le mental, pour chercher vraiment des réponses clés, hein, de vraies réponses pour de vraies questions que vous vous posez. Alors je vous demande vraiment de faire appel à votre ressenti, de faire appel vraiment à votre bon sens pour ce tirage. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'espère que ça va en toucher beaucoup, d'accord. euh, dans tous les cas, faites appel à votre ressenti, hein, faites appel à ce que votre cœur vous dit, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur. Installez-vous bien, prenez un café, un jus de fruits, un thé, ce que vous voulez. Installez-vous, qu'on puisse discuter de ça tranquillement et on va voir un petit peu qu'est-ce qui en ressort. Aujourd'hui, la question du jour, c'est donc les grandes lignes de mon passé. Donc là, on va vraiment aller dans le passé, hein. Quelles étaient vos attentes, vos objectifs, qu'est-ce qui vous a amené à, venir, enfin, à venir sur certaines situations que vous passez aujourd'hui, hein. Le but, c'est pas du tout d'être nostalgique, hein. Le but, c'est vraiment de trouver des réponses et de bonnes réponses. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de guérison. On va voir un petit peu avec l'amour universel quelle est la tendance du jour. Donc, ce tirage n'est pas le même que pour les guidances habituelles qu'on fait, hein, tous les 2 jours. C'est pas la même chose. Du coup, justement, ça demande un petit peu plus de concentration. On va voir quelle est la tendance du jour un peu pour ce tirage. Qu'est-ce qui va nous porter un petit peu. Je vous avoue que j'ai rien préparé comme d'habitude, hein. Je prépare jamais grand chose parce que je préfère laisser les cartes, mes petits anges venir me dire ce qu'ils ont à me dire en temps et en heure. Donc je prépare jamais grand chose. Tout se fait par intuition, avec le cœur, avec la tête. Enfin, voilà.
Aujourd'hui, on va tirer 2 cartes. C'est ce que je ressens là. Peut-être même 3. Ok. Alors, on a des personnes là on a des personnes qui sont à l'écoute. Hein, ils sont à l'écoute. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intrigues pour vous, de savoir ce que je vais dire ou pas, de savoir si ça va vous toucher ou pas, qu'est-ce que ça va faire remonter en vous. Ouais. Pour moi, avec l'élévation spirituelle, il y a des personnes qui sont déjà arrivées à un certain niveau spirituel. Des personnes qui se sont remises en question par rapport à certaines choses qui sont passées. Des personnes qui ne feront plus les mêmes erreurs. C'est ce que je ressens. Des gens qui ont déjà passé suffisamment de choses et aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont rapprochés d'eux-mêmes, hein, pour se sortir de certaines choses, certaines situations qu'ils ont vécues, quoi. Avec la retraite, il y a vraiment une idée de se concentrer sur soi-même, de se concentrer, de s'intérioriser, de se reconnecter à soi-même. Ouais. En tout cas, c'est ce qui ressort là. Il y a besoin d'avoir la paix hein, par rapport au passé. Il y a besoin d'avoir la paix, il y a besoin de ne pas se prendre la tête maintenant avec certaines choses. On sait ce qu'on veut. Hein. On a des objectifs bien définis. Mais on ne fera pas n'importe quoi pour n'importe quoi comme ça. Aujourd'hui, on écoute les messages qu'on entend, qu'on prend. Peut-être qu'il y a des personnes donc, qui se sont mis peut-être maintenant à écouter l'univers. Hein. Alors ça peut être quelque chose de récent, il n'y a pas longtemps, comme il y a des gens, ça fait un moment quoi. Ok. Dans tous les cas, vous êtes arrivé à un certain niveau de vous-même. Vous êtes arrivé à une certaine ouverture de vous-même. À un niveau assez élevé dans votre tête. De paix. Vraiment ce côté prendre soin de soi avant tout. Quoi. Par rapport à votre passé. D'accord, c'est cool. D'accord, c'est cool. On va continuer. Hop. Pour moi, vous avez pris les bonnes décisions hein, par rapport à votre passé. Vous avez pris les bonnes décisions, les bonnes actions, hein, parce que, j'ai envie de dire, voilà quoi. Il y a vraiment ce côté-là de ne plus vouloir refaire les mêmes erreurs. Et donc, vous avez appris à vous recentrer sur vous-même, à vous faire du bien hein, à vous-même. Ça va pas le faire. À vous faire du bien donc à vous-même pour ne pas souffrir ou même vous sentir mal à l'aise. Je vois pas vraiment de souffrance en soi. Je ressens surtout voilà, des personnes qui n'ont plus envie de se sentir mal à l'aise, peut-être vulnérables par rapport à ça. Et vous avez atteint un certain niveau de spiritualité, une élévation spirituelle vraiment différente, pas comme avant, pas comme d'habitude. Ça vous a appris, ça vous a ouvert des portes sur tout ce qui est le monde de l'univers. Ouais, c'est pour ça que vous en êtes à là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous écoutez et vous battez en retraite sur certaines choses. Ok. Alors là, je vais poser les cartes. Chaque carte a une signification. Là où je vais la poser a une signification et je dirais au fur et à mesure. D'accord?
les grandes lignes de votre passé pour les personnes qui regardent cette vidéo. De leur message, retracer leur passé. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, l'énergie de la question. Les événements, les faits de votre passé. Ce que vous voulez aujourd'hui. Votre objectif. Vos peurs, vos craintes. Et la finalité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Ok. On va compléter avec notre ami l'oracle des miroirs, comme d'habitude. Donc, je prends mon temps pour bien battre les cartes, pas comme d'habitude pour les quotidiennes. Hein. Là, je prends vraiment mon temps pour bien battre les cartes. D'accord? Donc, cette vidéo va durer un peu plus longtemps que comme on fait quand on fait nos guidances quotidiennes. Parce que ça demande vraiment de la concentration. Énergie de la question, les événements et les faits passés. Ce qu'on veut aujourd'hui, notre objectif, les peurs et les craintes, et la finalité. Ok, nickel. Attention. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on complétera avec le romantique tarot. Ok? On est ok? Cette vidéo sur les grandes lignes de leur passé. Voilà, également, ce qui doit être les personnes qui regarderont cette vidéo pour une petite seconde à travers la maison, puis les arranges. Oula, oula. Ouais, je sais. Ouais. Ouais.
j'ai cette carte qui est tombée. Le 5 d'épée. Hein. On est, à mon sens en tout cas, dans une espèce de solitude. Est-ce que je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'était hier. Enfin hier. Je crois que j'ai pas assez quoi. Je sais pas du tout. Ok. Ok d'accord, bon on y va, c'est parti. Alors. L'énergie de la question et alors la foi sans faille. On est là sur des personnes qui dans le passé ont donné leur cœur avec femme, ont donné leur cœur à certaines personnes. Alors ça peut être une femme ou un homme, vous prenez, les énergies sont interchangeables, ça ne change pas. On est sur des personnes qui ont donné leur cœur sans vraiment réfléchir. Je veux dire, qui se sont laissés aller dans l'amour, qui avaient foi en la personne qui était en face d'eux et qui avaient vraiment, pour moi, une confiance vraiment, mais voilà quoi. Une confiance sans faille, hein, vraiment un amour sans faille. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi on aspirait avant. Hein. Vraiment un amour sans faille, un amour sans débordement, un amour vraiment... Un bel amour. Hein. Je vois vraiment une confiance totale. Ouais. On peut avoir des personnes qui vont dire, ah oui, c'est vrai, dans le passé, ben écoute... je faisais confiance. Alors, on peut parler aussi bien de personnes célibataires que de personnes en couple actuellement. D'accord? Parce que si on parle de personnes en couple actuellement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en très bons termes avec leur compagnon actuel. Hein? Ou sinon il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc on peut me parler de personnes là qui sont en couple et qui se disent ben voilà, moi au début de la relation, enfin donc avant, hein, au début de la relation, ben j'ai donné, hein, je me suis lâchée, j'ai vraiment cru que voilà, je pouvais tout faire. Aujourd'hui peut-être que je regrette, je ne sais pas, ou peut-être que voilà, je fais moins confiance ou moins attention à ça, je lui donne pas trop d'attention, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, on peut me parler là, dans mes relations passées, hein, je faisais confiance à autrui, j'ai peut-être rencontré quelqu'un qui m'a fait du mal, à qui j'avais une confiance... j'avais foi en cette personne, hein. Je me donnais à lui sans compter parce que, bon, écoute, parce que je l'aimais. C'est vrai que l'amour nous peut faire beaucoup de choses. Donc oui, pour moi, on parle de ça. Donc c'est dans les deux sens, aussi bien célibataire qu'en couple. D'accord? Dans tous les cas, même si vous étiez célibataire il y a quoi? Il y a une semaine et que maintenant vous êtes en couple. En tout cas, pour moi, il y a des choses du passé que vous ne referez plus. Hein? Si avant, voilà, vous avez foi à la personne et que vous abandonniez comme ça, sans souci, sans problème, vraiment, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que vous ferez pareil. Ou peut-être que vous le ferez, mais ça prendra beaucoup plus de temps à venir, vraiment. Donc là, j'ai la carte femme. Moi, ça peut me parler là d'une femme qui s'est donnée, hein, ou sinon même un homme qui s'est donné à une femme. Dans tous les cas, là, sur cette carte-là, je vois bien que la femme occupe beaucoup plus de place que l'homme sur cette carte. Ça veut dire que vraiment, cette femme se donne entière. Ça ne veut pas dire que l'homme ne l'accepte pas. Mais on veut vraiment tous rencontrer quelqu'un
Et comme la carte le dit, rencontrer quelqu'un et avoir foi en lui, et sans faille, quoi. Sans avoir peur, sans crainte. D'accord? On va compléter avec le tarot. Pour voir un petit peu. Ouais. Il y a vraiment cette notion-là de confiance, de se laisser séduire. Parce qu'on croit que, en tout cas avant, on avait cette idée-là que l'homme parfait était, allait être mon chevalier servant. Enfin, j'ai pas peur, il y a cette question-là qui me vient, j'ai pas peur de lui raconter, de lui dire, de me laisser aller dans ses bras. J'ai pas peur du tout, quoi. Donc avant, c'est dans cet état d'esprit qu'on était. Hein. Là, pour l'instant, je vois pas forcément de blessure. Hein. Mais en tout cas, maintenant, on fera attention. On fera attention. Mais il y a vraiment ce côté-là de se dire, je peux compter sur lui. Hein, je peux compter sur lui. Voilà. C'est ce que je ressens. Ok. Les événements, les faits qui se sont passés. Alors, la divine étincelle. Donc pour moi, vous êtes tombé amoureux. Hein. Vous êtes tombé amoureux. Mais moi, pour moi, c'est vraiment un amour vrai. Hein. On a des personnes là qui sont tombées amoureux, s'ils sont célibataires en tout cas, aujourd'hui, ou même en couple. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont tombées amoureux, mais rêve dingue, hein, là. Hein. Des étincelles, des étoiles, des lumières. Peut-être même que quand vous avez rencontré cette personne, quand vous l'avez vue, vous savez que ça allait être elle. Aussi bien homme que femme. Hein. Vous le saviez. Hein. Vous en étiez sûr. Au début, c'était, voilà, l'amour fou, sans faille, hein. L'amour lumineux, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être qu'à la suite, de cet amour, vous êtes peut-être tombé enceinte. Hein. Vous attendez peut-être un heureux événement. Si c'est les hommes, ben peut-être que la personne que vous avez rencontrée peut-être est tombée enceinte, hein, de vous. Donc c'était vraiment l'amour parfait. L'amour parfait. Et c'est vraiment ce qu'on rêve tous. Hein. On veut tous un amour vraiment parfait. Un bel amour. Moi, quand je vois cette carte, elle est vraiment très jolie. Et elle me montre vraiment beaucoup d'étoiles, un monde féerique. Ça peut être, c'était peut-être la relation que vous aviez. Alors, si vous êtes en couple aujourd'hui, c'est peut-être au début de votre relation. Hein, c'était comme ça. Vraiment un bel amour. Mais sachez que si dans ses yeux, vous avez vu que c'était lui lui ou elle, la bonne personne, ben excusez-moi, mais ça ne part pas en 2 jours. Hein, ça ne peut pas partir en 2 jours. À force d'être ensemble, oui, ça va se tasser un petit peu, mais au fond, il y a toujours un sentiment, un beau sentiment. D'accord? Si vous êtes célibataire, moi, ça peut me dire que vous aviez dans le passé rencontré des gens, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à rencontrer de nouvelles personnes justement à cause de cette situation. Mais c'est pas des choses qui sont insurmontables. D'accord? Moi, la fécondité, elle parle de quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas tombé enceinte, ou vous n'êtes pas tombé enceinte, ça peut me parler que vous avez des projets ensemble, peut-être d'avoir un enfant, une relation qui démarrait tout juste et qui était jolie, qui apportait un renouveau, hein, qui était un heureux événement. Dans tous les cas, moi, je pense que c'est des projets d'enfants où vous êtes vraiment tombé enceinte. Ok? On peut être avec le tarot. Cette personne vraiment vous emmenez loin. Hein? Vous emmenez très très loin. Vous faisiez vous sentir femme ou homme. Hein? Pour les hommes, hommes, et pour les femmes, femmes. Mais il y a vraiment ce côté-là, cette personne vous emmenez très très loin, vraiment haut dans le ciel. Hein. Il y a vraiment beaucoup de... Ouais. On démarrait tout juste pour moi. C'est vraiment un amour de début.
ce qu'on ressent au tout début d'une relation, quand on est vraiment amoureux. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé. Et pour moi, le fait, c'est vraiment d'être tombée enceinte. D'être tombée enceinte. Ou d'attendre un enfant. Vraiment. C'est très joli parce que c'est vraiment très joli comme histoire là que vous avez eue. J'ai l'impression. En tout cas, ça a bien commencé. Et ensuite, vous êtes tombé enceinte. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé après. Mais ça vous mettait bien. Hein. Ça vous mettait vraiment bien. Ouais. On continue. Avec ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, j'ai l'enchantement silencieux. Et j'ai l'enfermement. Alors, pour moi là, l'enchantement silencieux, sur ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quoi? Je suis tentée par dire qu'aujourd'hui, on veut un amour discret. Un amour discret. Un amour enivrant, mais discret. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Pas forcément s'exposer à la vue de tous, hein, mais un amour discret. Qui ne fait pas jaser les gens, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on a des personnes qui se retrouvent dans des situations où leurs amis, leur famille n'étaient peut-être pas d'accord ou jaloux, hein, de leur relation. Du coup, aujourd'hui, on veut que ce soit fermé, ce côté-là caché, hein, caché du monde, pas trop ouvert à tous, pas trop exposé. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Pour moi, il y a une notion de discrétion, mais aussi de protection. Hein. Pour protéger notre couple, écoute, on ne va pas en parler forcément à tout le monde. On a des personnes aujourd'hui aussi, j'ai l'impression, qui vivent des relations, mais qui durent le temps d'un soir ou au maximum un mois. Voilà. Et pour eux, ça, c'est pas le vrai amour, mais bon, c'est tout ce qu'ils trouvent. Du coup, ben, c'est ce qui freine, hein, quoi. Écoute, voilà. Hein. Avec l'enchantement silencieux, moi, on cherche quand même de la féerie. Un amour vrai, sincère, mais caché. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on demande. C'est ce qu'on aimerait trouver. Ouais. On est dans l'attente. On est dans l'attente. Même si après, ça finit par une belle union, comme un mariage. Croyez-moi, ouais, vous allez trouver. Vous allez trouver. On veut une relation stable. On ne recherche pas forcément de la magie. On recherche quelque chose de vrai. Et on est dans l'attente. Mais cette attente-là, j'ai l'impression, elle vous fait réfléchir. Elle vous met en stand-by. Et vous n'avez toujours pas trouvé ce type d'amour-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui radotent sur elle. Et qui sont dans la projection. En tout cas, s'il y a des personnes qui doutent encore de ça, qui doutent et qui se disent non, je ne pense pas que je trouverai un jour l'amour de ma vie, ou je ne pense pas qu'un jour je trouverai ce type d'amour. Non, ne dites pas ça. Moi, j'ai pas peur. Je sais que ça va bien se finir et que vous allez finir par trouver. S'il y a un temps de réflexion, profitez de ce temps célibataire, par exemple, profitez de ce temps pour vous remettre en question, pour réfléchir vraiment à ce que vous voulez vraiment, hein, en fonction. Et pour les personnes qui sont en couple, si aujourd'hui il y a une petite baisse, moi je peux vous conseiller vraiment, parce que je sens des personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas heureux aujourd'hui. On était bien avant, au début, hein,
Mais j'ai l'impression qu'on on n'était pas heureux. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas heureux de notre relation. Hein. Euh, Peut-être qu'il n'y a plus la même magie. Et peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, voilà, j'ai peut-être trop exposé notre amour. On s'est peut-être trop exposé. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de mauvais oeil aussi. Hein. Dans tous les cas, vous cherchez des solutions ou vous ne cherchez même plus. Mais j'ai quand même des personnes qui cherchent encore, hein, à arranger les choses d'une certaine façon. Ça aboutira sur quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, on veut de la discrétion et on veut vraiment retrouver ce cocon, hein, qu'on avait. C'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui. Recommencer, hein, recommencer quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et même une union. Même si vous êtes déjà marié, mais même une union. Une union. Et pour ceux qui sont célibataires, pareil, on recherche une union. Mais cette fois-ci, une union du cœur et qui soit solide. Ok, il y a beaucoup de choses, hein, vous savez. Il y a beaucoup de choses. Alors, notre objectif, hop, l'amour nu. Ouais. Et j'ai la carte retard. L'amour nu. Y aurait-il des personnes qui chercheraient à avoir un bon partenaire au lit? C'est possible, hein, en tout cas. C'est tout à fait possible, hein, qu'il y ait des personnes qui recherchent, qui se disent, bah écoute, il faut quand même qu'au lit, voilà, quoi, elle ou il soit plutôt bien, quoi, parce que bon, voilà, il y a un besoin de défoulement, un besoin d'ouverture. J'ai l'impression que là, avec l'amour nu, il y a aussi ce côté ne rien se cacher. Parce qu'on veut rentrer un petit peu plus dans le mental, là. Il y a un côté ne rien se cacher. Un amour où l'un et l'autre, on peut se parler sans tabou, sans problème, sans souci. Hein. On peut tout se dire. Aujourd'hui, c'est notre objectif, faire confiance. Alors, dans le passé, on a fait confiance, on s'est lâché trop, mais on garde quand même espoir, hein, avec l'amour nu, on garde quand même espoir qu'un jour on retrouve ce type d'amour-là. Mais j'ai l'impression que avant c'est parce qu'on était un peu vulnérable. Aujourd'hui, on est déjà plus fort, mais on cherche quelqu'un qui soit à notre hauteur. Hein. On cherche quelqu'un qui soit à notre hauteur mentalement. C'est-à-dire que si je lui dis que voilà, aujourd'hui, j'aimerais faire telle chose, et bien on aimerait que la personne nous réponde euh, pas forcément oui à tout, hein, mais qu'elle nous dise ah oui, tu penses comme ça, mais qu'est-ce que tu en penserais si on faisait comme ci, comme ça? Vous voyez, vraiment ce côté-là, pouvoir discuter, échanger sincèrement, honnêtement avec la personne en face de nous. Hein. On recherche cette vraie connexion. Du coup, avec le retard, pour moi, j'ai l'impression que ce sont des personnes, il y a des personnes là qui ont trouvé ça. Hein. Ils ont trouvé, peut-être dans le passé, ils ont trouvé ce type de personne qui leur correspondait. Mais le problème, c'est que ils l'ont laissé passer, cette chance. Cette personne qu'ils ont trouvée. Ils ont laissé passer cette chance un petit peu là. Il y a aussi ce côté que ça prend du temps pour arriver. Hein. Mais pour moi, vous avez laissé passer cette chance de trouver, vous avez trouvé, il hein, n'y a pas de souci. Mais il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être une crainte, une peur, ou je ne sais pas, qui vous a un petit peu cassé le cou, un peu, hein, avec la personne que vous aviez trouvée. Vous savez, pour moi, si jamais c'était la bonne personne, eh bien, elle va revenir. Comme si c'est pas la bonne, ben, elle restera pas. Croyez-moi. Euh...
Il y a ce côté vraiment aujourd'hui de trouver le prince charmant, la personne à qui on pourra tout dire, oui. Mais le prince charmant, vraiment. Et un amour intelligent, hein, j'entends. Un amour intelligent, un amour intègre, un amour vraiment qui veut dire amour. C'est notre objectif aujourd'hui. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on attend. On n'oublie pas, on ne fait pas les mêmes erreurs qu'avant. Hein. On n'oublie pas du tout ce côté-là de prendre soin de soi. Hein. On continuera à prendre soin de soi. On veut vivre un amour intelligent. C'est bien, hein? C'est beau. Notre objectif. Et cette personne-là qui est partie, vous pensiez avoir trouvé la bonne personne, elle est partie, mais croyez-moi, si vraiment elle est pour vous, elle va revenir. Comme si elle n'est pas pour vous, elle ne reviendra pas. Ouais. Parce qu'il faut prendre soin de vous avant tout. Avant toute chose. Alors, vos craintes et vos peurs. La source miraculée. Et le retour. On a peur de retrouver nos vieux démons, nos vieilles habitudes. Hein. Notre vieille source là, parce que chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Ça, on le sait. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de retrouver leur vieille habitude de couple, de retrouver leur vieille petite manie hein, de couple là. On veut vraiment quelque chose qui change, mais on a peur, hein, on a des craintes par rapport à ça. Hein. J'ai un peu peur, j'ai des personnes qui disent j'ai un peu peur que je recommence comme avant ou que la personne en face soit comme avant, comme les personnes que j'ai connues auparavant. C'est vos craintes. Vous avez aussi peut-être la crainte que votre ex, si vous êtes célibataire, que votre ex revienne vers vous et que vous retombiez dans ses filets. Parce qu'il a été une source pour vous, si vous êtes célibataire. Hein. Il a été une source pour vous. Et là, ben ouais. Si cette personne revient vers vous, vous avez peur de vous redonner, que la roue recommence à tourner, que les choses recommencent à, vous voyez, retourner sur le même schéma hein, qu'avant. Pour les personnes qui sont en couple, on souhaite du changement et pour moi, il y a des personnes qui font en sorte qu'il y ait ce changement dans leur couple hein, actuel, hein, surtout si on est ensemble depuis, hein, voilà. J'ai l'impression qu'on recherche vraiment à ce qu'il y ait ce changement, on essaye d'apporter des choses nouvelles, mais on a peur de ne pas être à la hauteur. Parce que j'ai des personnes là en couple qui sont vraiment très appuyées sur leur compagnon, qui l'aiment vraiment beaucoup et qui n'ont pas trop envie même de bousculer cette personne. Hein. Mais donc on a peur que le même schéma recommence, hein, que voilà, il veuille faire pardon, des efforts pendant 2 semaines et puis après qu'ils reviennent, qu'ils redeviennent pareil. Ça va pas être possible. Pour eux, ce sera un échec. Et moi, je sens de la déprime après. Vous voyez? Donc, c'est vos craintes là. C'est vos peurs. Un petit peu de crainte, de peur de refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Ou que les faits se répètent. C'est légitime comme crainte. C'est légitime comme peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Ou que même si vous êtes en couple, que votre relation, ben... elle ne dure pas à cause de ça. Il y a des personnes qui ont peur de se séparer aujourd'hui, qui ont peur que malgré leur effort, ben écoute, qu'on sera obligé de se séparer. Il y a des personnes aussi qui sont en couple et qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en couple et qui sont en danger. Parce que j'ai quand même des personnes qui ont réussi peut-être professionnellement, qui ont une bonne avancée, mais aujourd'hui leur partenaire ne correspond pas. Vous voyez? Pour les personnes en couple. Leur partenaire ne correspond plus à la vie qu'ils ont aujourd'hui. Du coup, c'est un peu compliqué pour vous, là, parce que vous vous dites, bah, si jamais ça ne s'arrange pas, je vais devoir me séparer. Et je comprends tout à fait, c'est un sentiment qui est légitime pour les personnes célibataires.
Vous avez la crainte de devoir abandonner une partie de vous, une partie, j'ai envie de dire, de votre partie sentimentale pour ne pas pour plonger dans le travail. Un max, max, max. Vous avez peur d'abandonner. Peut-être vous vous dites, ah oui, mais voilà quoi. Si toutefois ça bouge pas, ben écoute, au moins j'ai mon travail. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire un peu. Vous avez peur que cette partie de votre couple-là, elle meure. De votre relation sentimentale pour les célibataires. Parce que pour moi, il y a une avancée professionnelle pour certains. Ici, ce n'est pas une avancée professionnelle, on est dans le développement. Ouais, on est dans le développement, dans l'ouverture de soi. Et aujourd'hui, la personne qu'on a dans notre vie, pour ceux qui sont en couple, eh ben, ne correspond peut-être plus trop, ou il ne s'intéresse peut-être plus trop à ça, ou juste pas du tout. Et pour les personnes célibataires qui ont fait un travail sur eux, cherchent quelqu'un qui soit à leur hauteur, mais s'ils ne trouvent pas, ils résignent à rester seuls. Parce que en vrai, la source, c'est vous. D'accord? L'amour de votre vie, en premier, c'est vous. C'est pas la personne qui est en face de vous. C'est vous. C'est vous. Vous voyez? Donc, c'est un sentiment qui est légitime, normal. Hein. Pour ça, ouais. Tout à fait normal, tout à fait légitime d'avoir des craintes à ce niveau-là. Ouais. Bon, la finalité du tirage, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Hop. En finalité, j'ai le grand bercement et l'argent. L'argent qui ne parle pas forcément d'argent physique, mais de richesse aussi. Hein. Dans tous les cas, on cherche, en tous les cas, là, notre passé, hein, on a été bercé, on a été comprise par certaines personnes. Même si on s'est laissé aller, même si on s'est lâché dans l'amour fou. Hein, voilà. Aussi bien pour les personnes en couple que célibataires. J'ai l'impression que malgré ça, il y a toujours cette envie de continuer à bercer dans un amour, avoir un vrai cocon, pour moi j'entends. D'accord? Et avant, c'est ce qu'on souhaitait aussi. Mais aujourd'hui, on ne fera pas les mêmes erreurs, on va faire tourner l'amour intelligent. Hein? Mais même si au fond de soi, on veut vraiment un bel amour, hein. On l'a trouvé auparavant, hein. On l'a trouvé. Mais je pense que vous avez donné trop. Du coup, c'était un peu... Et Kirak, ça n'a pas fonctionné. Hein. Je ne vois pas de blessure en soi. Je ne vois pas de douleur en soi. Hein. La douleur, ça peut être la crainte. D'accord? Mais je ne vois pas vraiment de douleur, de crainte par rapport à un futur. En tout cas, la richesse, moi, me dit qu'avant, par rapport à ce bercement, vous aviez trouvé ce type de relation. Et la richesse aussi peut me parler là que vous aviez trouvé aussi une relation riche en mots, en paroles, vraiment une belle approche, hein, de la personne face à vous. Ouais. Ça vous a mis bien. Franchement, hein, ça vous a mis bien, très bien même. Même si aujourd'hui on a des craintes de refaire le même schéma, alors qu'on veut de la nouveauté. Pour moi, on veut quand même un bel amour. Mais qui ne veut pas de bel amour? Qui ne veut pas? Vous cherchez une relation riche. Moi, les amis, j'ai espoir que vous allez trouver ce type de relation, encore une fois. Vous cherchez une relation qui est bonne sexuellement. On va pas se mentir. En tout cas, c'est ce que vous aviez trouvé ça, hein, le bon combo, hein, on va pas se mentir. Hein.
vous recherchiez avant, enfin, vous pensiez que c'était vraiment ce que vous vouliez, hein, une relation sexuellement qui soit riche, abondante, d'accord. Euh, vous aviez trouvé quelqu'un qui prenait soin de vous, hein, qui était un petit peu votre chevalier servant, hein, quelqu'un qui était avec vous, hein, quelqu'un qui vous protégeait vraiment avant. Hein. Ouais, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, la personne, si vous êtes en couple, la personne que vous aviez, ouais, votre personne actuelle, ouais, au début c'était bien. Il était là, présent, cette personne était là, présente avec vous, prenez soin de vous. Hein. Et aujourd'hui, ça a peut-être changé. D'accord. On n'oublie pas ce qu'on veut aujourd'hui, la stabilité. Même si aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très très bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut. J'ai l'impression aussi que vous étiez en tout cas équilibré pour vous, selon vous. Hein. C'est vraiment ce que vous pensiez que c'était ça, hein, équilibré sexuellement. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là que je pensais qu'avant, ben voilà, c'était vraiment ça l'amour. C'était vraiment comme ça que ça se passait. Hein. Et ça ne vous dérangeait pas, ça ne vous dérangeait pas la façon dont c'était, hein, du tout, loin de là. Alors si vous avez rompu pour les célibataires, pour moi, quelque part, vous recherchez encore ce type de relation. Mais cette fois-ci, vous l'aborderez avec beaucoup plus d'intelligence. Vous voyez? Du coup, c'est bien, c'est plutôt bien parce que vous avez appris des choses, comme je vous ai dit, vous avez retenu des choses et vous avez travaillé sur vous, travaillé sur votre personne, travaillé ouais, sur l'écoute de soi pour moi. Aujourd'hui, vous faites attention à ce que vous faites, vous faites attention à comment vous parlez. Hein. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il y a des personnes qui ont appris de leur passé. Beaucoup. De leur relation sentimentale passée. Ok. C'était plutôt cool comme tirage, je trouve. Ok. On va terminer ce petit tirage avec des petites prières d'amour. J'ai pas fait le message des anges volontairement. Parce que je n'ai pas jugé bon de le faire aujourd'hui. Vous aurez le message des anges pour la vidéo de la guidance professionnelle ce soir à 20h ou à 19h, ça va dépendre. De tous les cas, je mets toujours le lien sur les réseaux. Ok. Là, on va tirer une petite carte d'amour. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui ont pris conscience, hein, qui ont pris conscience de la réalité. Et en fonction même de leur vie, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient vraiment besoin, contrairement à avant. Hein. On n'oublie pas la question sur les grandes lignes de notre passé. Hein. Par rapport à avant, il y a des personnes qui ont pris conscience vraiment, hein, de ce qu'elles désiraient, de ce qu'il leur fallait. Même si elles sont en couple, elles ont quand même pris sur elles et elles ont quand même réfléchi à certaines choses. Elles ont quand même, pour moi, eu une certaine élévation. Là, c'est marqué spirituel, mais ça peut être juste mental. Hein. Des personnes qui se sont remises en question. Pourquoi est-ce que voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour pimenter mon couple? Ou même, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes en couple. Donc, même pour les personnes célibataires, aujourd'hui, on fait attention. D'accord? On fait attention. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour trouver quelqu'un d'autre et que ce soit bon? Hein? Que ce soit enfin validé, que ça fonctionne et que ça dure. Hein? Il y a vraiment ce côté-là de recherche mentale. On ne l'exprime pas forcément à autrui, on ne le dit pas forcément à autrui. Hein. On le garde pour soi. Hein. Mais il y a des fois, on y pense. Hein. On y pense.
Même si on est en couple, on y pense aussi. Hein. Peut-être que votre partenaire actuel n'est plus comme avant. Mhm. C'est ça. Ouais. Après, c'est les aléas de la vie, vous savez. Moi, j'ai pas vu de notion karmique. Je peux juste te dire que, vous savez, pour moi, quelque chose qui se finit, pour moi, c'est... Comment dirais-je? Quelque chose qui s'est passé avant et aujourd'hui, ben, qui est terminé, pour moi, c'est une leçon. On vous a appris quelque chose. D'accord? C'était le temps de prendre de l'expérience. Vous voyez, c'est une expérience à prendre en plus. Et puis voilà. Alors, un message d'amour. Une petite prière d'amour à nos anges. Tout est possible. Ah, c'est magnifique. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, excusez-moi. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques, aventure ou amour flou, l'avenir te le dira. C'est magnifique comme message, hein, franchement. C'est magnifique comme message. Je suis très contente. Parce que ça résume ce que j'ai dit vraiment, quoi. Au début, voilà, c'était là, vous aviez rencontré des personnes, ou même la personne actuelle, c'était au début le coup de foudre, quoi. Mais ça peut revenir, hein, ça peut revenir, les amis, hein, j'ai pas peur pour ça, ça peut revenir. L'amour n'est pas mort et ne mourra jamais. C'est la seule énergie qui ne meurt jamais. On rencontrera d'autres personnes, on aura encore des coups de foudre. Et même si vous êtes en couple aujourd'hui, ben c'est pareil. L'amour reviendra à son rythme, mais elle reviendra. Vous voyez? C'est beau. En deck, j'aurai communication. Alors, ça peut être une solution pour certains. Je vais vous la lire. Hein. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Alors, que ce soit une nouvelle relation ou une relation passée, dites ce que vous avez à dire à l'autre sans vous cacher. Vous cherchez des solutions et pour moi, comme je vous disais, il y a des personnes qui ne veulent pas bousculer leur partenaire actuel. Mais des fois, il vaut mieux dire les choses cash plutôt que de tourner autour du pot. Parce que croyez-moi, ça amène nulle part de tourner autour du pot. Ça amène nulle part. Au contraire, ça met un sentiment de malaise entre vous. Hein, et ensuite, on perd la confiance en l'autre. Donc, dites ce que vous avez à dire. N'hésitez pas. D'accord? Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Si vous rencontrez quelqu'un, dites-lui comment vous êtes dès le départ. Et dites-lui ce que vous recherchez dès le départ. D'accord? Pour que, et après, il n'y ait pas de surprise. Communiquez dès le départ, faites les bonnes choses dès le départ. Et si dans le passé, il vous arrivait des choses avec des personnes que vous avez rencontrées dans le passé et ça n'a pas fonctionné, peut-être que le problème c'était la communication. Hein? Peut-être que vous n'avez pas posé vos objectifs dès le départ et donc c'est pour ça que c'est parti en cacahuète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, soyez honnête, soyez franche. D'accord? Soyez franc, soyez franche, dites ce que vous avez à dire pour ne pas qu'il y ait de surprise, pour que tout le monde soit classé à la même hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein, vraiment. Nous, on se retrouve donc plus tard pour la guidance professionnelle. On se retrouve demain pour le deuxième épisode avec la nouvelle question. D'accord? Je le mettrai sur les vidéos. Et donc voilà. Donc merci pour tout. Passez une excellente soirée. Cogitez un petit peu. Hein.
Et gardez confiance, soyez courageux, vraiment. Tout va s'arranger, j'en suis sûre que tout va s'arranger. D'accord? Allez, bonne soirée à vous.